3 minutes rien que pour toi, depuis la Tunisie, sur la magnifique île de Djerba. Je suis à Houmsouk, plus précisément. Vous pouvez regarder sur la carte. Ah, une petite histoire africaine. Ah oui, je suis en Afrique du Nord. Hein. Une petite histoire africaine. C'était pendant un culte. Et là, il y avait là une famille nombreuse. Vous savez, nos amis africains, ils ont beaucoup d'enfants et ils ont de vraies familles. Nous, on a des familles décomposées, recomposées. Enfin bon, passons. Ils ont souvent des vraies familles. Même les cousins, cousines, tout ça, c'est leurs enfants, c'est leurs frères. Voilà. Ils ont des richesses intérieures que nous n'avons pas du tout. Alors, j'aimerais donc vous raconter cette petite histoire, donc une histoire africaine de ce petit garçon qui était donc dans l'église ce matin-là. Et voilà que le panier de la collecte passe. Et ce petit garçon, il se dit, mais j'ai rien, j'ai absolument rien. J'ai rien à donner. Alors vous savez ce qu'il fait? Il court au travers de l'allée centrale. Et là-bas en Afrique, vous savez, souvent ce sont des paniers en osier pour recueillir les offrandes. Il court, il est tout petit, hein, vous le savez, ce petit bout de chou. Et il va s'asseoir dans le panier. Vous voyez, j'ai presque les larmes aux yeux. Il avait tout compris, c'est pourquoi Jésus a dit que nous devions ressembler aux enfants. Je vois combien de chrétiens qui amassent. Je les appelle des capitalistes chrétiens. Ils amassent rien que pour eux. Moi, ce sont des moaïstes. Je ne critique pas, je décris, je les aime. Ces personnes-là, mais ça me rend triste de voir tous ces chrétiens qui ne parlent jamais de Jésus alors qu'ils sont sauvés, baptisés, de voir tous ces chrétiens qui n'obéissent plus au Seigneur mais à une religion évangélique, tous ces chrétiens qui ont connu la vérité, qui se sont détournés du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on reçoit pour la transmettre aux autres. Je suis triste lorsque je vois tous ces chrétiens dont le compte en banque est rembourré. La maison est pleine et coûte des 400 000, 600 000 euros. Je suis pas jaloux. Si cette maison est remplie d'autres, d'orphelins et de nécessiteux, c'est merveilleux. Dieu n'est pas contre la richesse. Je suis triste lorsque je vois tous les chrétiens qui ont reçu des richesses spirituelles, des richesses matérielles, des richesses dans le sens qu'ils ont une bonne santé, des richesses parce qu'ils ont une bonne église. Et ils consomment. Es-tu devenu un consommateur de Dieu, consommateur du Saint-Esprit, consommateur de cantiques, de louanges, consommateur de danse évangélique, de boîtes de nuit évangélique? C'est ça ta vie? Quel est ton fruit, mon ami? Le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Quel est ton fruit, mon ami? Je m'arrête là pour te dire toute ma tristesse. Combien je prie aujourd'hui, ce matin, il est 6 heures, ici, en Tunisie, 6 heures du matin. Combien je prie pour toi maintenant, pour que Dieu te touche et que tu découvres qu'il faut donner sans cesse. Une source n'a rien à elle. Elle donne sans cesse. Si elle arrête de donner, elle devient un marigot, une mare, un étang. Et c'est vaseux, ça sent pas bon, ça pue, excusez-moi du terme. Ta vie chrétienne, elle sent bon, la bonne odeur de Christ. Bravo. Mon ami, je te laisse, c'était 3 minutes rien que pour toi depuis la Tunisie. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te touche pour que tu recommences à zéro avec le Seigneur, que tu donnes tout et que tu repartes dans la volonté de Dieu. La vie chrétienne, ça bouge. Ce n'est pas statique, ce n'est pas du tout cristallisé. La vie chrétienne, c'est pas un objet, c'est une vie. À bientôt. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube. 400 vidéos. Je vous embrasse et je vous aime. Je suis quelquefois un petit peu ferme dans mes vidéos, mais c'est pour notre bien à tous et je me parle d'abord à moi-même. À bientôt, chers amis.